Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Cette semaine, nous vous parlons de l'école Villa Maria. Montréal Hanté vous offre chaque samedi des histoires de fantômes de Montréal et des environs, en anglais et en français. Avant de poursuivre, je vous encourage à aimer, vous inscrire et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. Et maintenant, parlons fantômes. L'école Villa Maria est une des plus anciennes institutions scolaires de Montréal, ayant été fondée en 1854, et c'est la plus hantée. Ses élèves parlent depuis des lustres de manifestations paranormales, souvent sous le regard des approbateurs, des religieuses qui autrefois s'occupaient de l'école. Et le passage à un établissement séculaire n'a pas chassé les fantômes. Mais retournons en arrière. En 1795, Lord James Monk, juge en chef du Bas-Canada, achète de la famille Descaries le terrain où se trouve maintenant Villa Maria. Et il y fait construire en 1804 une villa surnommée Monklands. À sa mort, sa nièce Elizabeth Anne Monk hérite de la propriété et elle la loue à la couronne qui s'en sert comme résidence pour le gouverneur général, en modifiant l'allure du bâtiment pour le rendre encore plus imposant et luxueux. 3 gouverneurs y habiteront: Sir Charles Metcalfe, Lord Cathcart et finalement Lord Elgin. Pourquoi seulement 3? Eh bien, il fut décidé de transformer le bâtiment en hôtel en 1849 lorsque Lord Elgin déménagea sa famille à la campagne à la suite d'un incident traumatique. Voyez-vous, Lord Elgin avait donné son assentiment à la loi d'indemnisation des habitants du Bas-Canada pour les dommages suite aux rébellions de 1837-38, ce qui déplut hautement aux radicaux anglophones du Parti conservateur qui menacèrent de brûler sa résidence avec sa femme enceinte à l'intérieur. Après de longs débats, ils ont opté pour brûler le Parlement qui alors se trouvait dans ce qui est maintenant le Vieux-Montréal. Les dangers rencontrés par les politiciens à Montréal ne se dissipant pas, la reine Victoria a, quelques années plus tard, décidé de déménager la capitale de la province du Canada à Ottawa, avec le gouverneur général, bien sûr. La résidence est donc devenue hôtel, ou, plus précisément, une auberge campagnarde. Confortablement installée sur les flancs du Mont-Royal, elle servait de point d'arrêt sur la route entre Montréal et les villages du Nord. Vocation qui, là aussi, fut de courte durée. L'hôtel ferma ses portes 5 ans plus tard. Il avait acquis une réputation comme lieu privilégié pour les rencontres illicites, ce qui déplaisait aussi bien à la famille Monk qu'aux autorités religieuses de la ville. L'hôtel Monklands est donc acquis par la congrégation Notre-Dame en 1854, qui le transforme en pensionnat pour jeunes filles et le nomme Villa Maria. Là, une éducation catholique prime avec des sujets allant de l'académique au spirituel. Français, anglais, art de la conversation, arithmétique, méditation, examen de conscience et études bibliques. Les arts y figuraient également: dessin, peinture sur porcelaine, couture, piano et même harpe, en plus de l'astronomie car ils avaient accès à un télescope. En plus de cet éventail de sujets, les élèves avaient également droit à des leçons de paranormal, si elles portaient attention aux rumeurs persistantes ou étaient elles-mêmes confrontées à l'inexpliqué. Linda da Silveira, ancienne élève qui travaille maintenant à Villa Maria, s'est intéressée aux fantômes qui supposément hantent l'école. Lors d'une interview avec la Gazette en 2015, elle raconte l'histoire d'une corde qui pend du 2e étage du hall principal et se termine par une cloche. La légende veut qu'à l'époque de l'hôtel Monklands, un homme y avait amené sa maîtresse, une femme mariée. Celle-ci, ayant peur de se faire attraper,
s'est enfui pendant la nuit, laissant l'homme dévasté. Il se serait pendu, apparemment vers 23 heures. Souvent, donc, vers 23 heures, la corde bouge et son son est plus proche de celle de l'agonie d'un homme. La corde est en effet connue comme corde de pendu. Silvera parle également de manifestations au 4e étage. Apparemment, plusieurs enseignants et employés mentionnent des phénomènes étranges comme un vent froid sortant de nulle part, ou des lumières qui s'éteignent. Parfois, c'est le son de quelqu'un qui traverse la pièce lorsqu'on est seul. Selon le quotidien, quelques enseignants ont dit même avoir entendu un rire spectral. Il semblerait que ce soit celui d'une étudiante dénommée Lillian Stubbs, pensionnaire à la fin des années 1870. Elle avait hâte de retourner au Texas pour l'été, mais a été frappée par le choléra. De peur que l'infection se répande, elle aurait été placée en quarantaine à l'école pour l'été, sous les soins des sœurs et de la mère supérieure. Malgré ses soins, elle est décédée dans une petite chambre en 1880, loin de la maison et de sa famille. Elle fut enterrée dans la crypte de l'école le 25 juillet, sous une pierre tombale arborant un ange. Là se trouvent également d'autres membres de l'école, dont plusieurs victimes d'épidémies de variole, dont une supérieure morte quelques jours avant Noël 1875. Les morts ne s'arrêtent pas là. En 1928, 2 jeunes filles sont décédées, dont une d'à peine 6 ans, victime d'une pneumonie à la suite d'oreillons, et l'autre de la scarlatine. Mais pour en revenir aux fantômes, de Silvera indique que durant l'année scolaire, on peut entendre la nuit une fille courir au 4e étage et une qui rit et claque les portes. Mais pendant les fêtes, les peurs laissent place aux pleurs. Ceux-ci sont peut-être liés à la mort tragique de la mère supérieure, quelques jours avant Noël. Mais on ne sait pas si les autres manifestations sont le fantôme de Lillian Stubbs ou des autres élèves mortes au pensionnat. Ou d'autres esprits qui peut-être se cachent dans les combles. Quoi qu'il en soit, Villa Maria a été déclaré monument historique en 1951, aussi bien pour son importance historique que pour plusieurs de ses anciens élèves. Plus récemment, face à un déclin des inscriptions, l'école s'est ouverte aux garçons pour la première fois en 160 ans. L'école offre à ses élèves plusieurs légendes et rumeurs. Peut-être que l'influx de garçons va mener à de toutes nouvelles histoires fantastiques, qui sait? Merci d'avoir été des nôtres pour ce petit tour d'horizon de l'école Villa Maria et ses fantômes. Si vous avez eu des expériences paranormales à l'école Villa Maria, que ce soit comme étudiante, professeur ou simplement visiteur, faites-nous en part dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur Montréal Hanté, l'organisation fondée par Donovan King, je vous encourage à suivre les liens dans la description. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert pour les fantômes de Montréal.